bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente le nouvel oracle de Gérard Barbier. C'est l'oracle temporel qui est paru aux éditions Trajectoire cette année, il y a peu de temps. C'était il me semble au mois d'octobre ou peut-être au mois de septembre, mais c'est tout récent, donc cette année en 2021 aux éditions de Trajectoire. Alors Gérard Barbier, peut-être que vous le connaissez déjà, puisqu'il a fait d'autres oracles, notamment l'oracle G, qui est son oracle le plus connu, mais il a également fait l'oracle le manuscrit, ou même l'oracle Itae par exemple, et encore d'autres. Mais ici voilà, c'est l'oracle temporel dans un très joli coffret. Donc ce sont les coffrets, vous savez, des éditions Trajectoire qui sont tous très classe, toujours dans le même design comme ça, noir. Voilà, c'est des coffrets, c'est une collection qui est vraiment très chouette. Alors, votre oracle temporel est une nouvelle création de Gérard Barbier, l'auteur du célèbre oracle G qui a prouvé son efficacité depuis plus de 30 ans. L'originalité de ce nouveau jeu réside dans un graphisme extrêmement symbolisé pour laisser libre cours à votre intuition, tout en préparant des tirages précis avec une indication temporelle fiable. Grâce aux 14 méthodes de tirage présentées, vous pourrez bénéficier d'informations sur les événements d'une journée, d'une semaine, d'un mois ou d'une année complète. Le livre d'accompagnement est composé de 3 chapitres principaux pour vous aider à manipuler au mieux votre nouvel oracle. 1. L'interprétation des 52 cartes. 2. La description des associations possibles entre les différents symboles. Et 3. La présentation de 14 méthodes de tirage avec des exemples concrets. Installez-vous au calme et faites connaissance avec cet oracle riche et inspirant. Alors, le jeu est composé de 52 cartes et dans le coffret, il y a également un livre de 120 pages. Alors, on ouvre le coffret comme ceci. On a ici une encoche pour attraper le livre. Et ici, on a le jeu de cartes. On va commencer par le livre. Alors, introduction pour commencer, voilà, donc pour l'introduction, on a finalement, voilà, la manière dont le livre est conçu, c'est ce que j'expliquais, il y a 3 parties différentes avec les interprétations, puis les associations, et enfin les méthodes de tirage. Ici, présentation de l'oracle, il y a 3 catégories de cartes différentes. Il y a les cartes de base qui sont donc composées, cette catégorie est composée de 33 cartes, de 1 à 32, plus une carte qui n'a ni numéro ni nom. Donc cette carte, c'est la carte du consultant. Donc on a des cartes qui sont composées d'un symbole central qui va permettre d'interpréter. Voilà, on a ici en haut un symbole à gauche qui permet de faire des combinaisons. Il y a 8 symboles différents pour les combinaisons. On a en bas à droite, ici en blanc, un petit symbole qui va nous permettre de savoir si la carte est positive quand c'est en blanc, elle est neutre quand c'est en gris, ou elle est noire, enfin il est noir quand c'est négatif. Voilà. Et on a en bas à gauche le numéro de la carte. Et donc ces cartes de base qui sont au nombre de 33, elles sont divisées en 4 catégories de 4 couleurs. Il y a les cartes rouges qui représentent tout ce qui est affectif, la famille, etc., les émotions, voilà. On a ensuite les cartes oranges qui représentent tout ce qui a à faire à l'argent, tout ce qui est l'aspect professionnel, etc. On a les cartes bleues qui correspondent à tout ce qui est administratif, les démarches, etc. Et on a les cartes noires qui correspondent à tout ce qui est plutôt conflit, épreuve, etc. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes de base. Ensuite, on a les cartes des signes astrologiques. Donc il y en a 12. Donc les 12 signes astrologiques qui correspondent également aux 12 maisons astrologiques et aux 12 mois de l'année. Donc elles vont nous permettre de dater avec les 12 mois de l'année. Et on a les cartes des planètes, il y en a 7, et ce sont donc les 7 jours de la semaine, et elles vont également nous permettre de dater. Voilà. Alors là, on a justement les significations des cartes de base, avec un petit texte à chaque fois, personnalité et influence. Donc influence, c'est si c'est positif, neutre ou négatif. Donc on a les 4 catégories, voilà, avec les 4 couleurs.
Puis les cartes astrologiques, donc là on a symbole, maison, mots-clés, personnalité. Ensuite on a les métiers associés et l'influence. Donc ces cartes vont également nous permettre d'avoir des précisions sur des personnes par exemple. Ensuite on a les cartes des planètes avec un texte, puis la personnalité et l'influence. Alors là on va avoir les associations de cartes, donc les associations de cartes avec les petits symboles ici en haut à gauche. Donc il y a 8 symboles, les pentagones, les hexagones, les carrés, trigones, ronds, losanges, triangles et trèfles. Et donc en fonction des symboles ici, on va avoir, lorsque par exemple les symboles se regroupent dans un tirage, donc quand on en a ici 3 pentagones, donc on va avoir cette association, cette combinaison, ce que ça veut dire, pareil avec les pentagones, etc., les carrés, voilà. On a ici des propositions qui sont faites, indépendamment des couleurs. Puis on a ici des combinaisons entre symboles et en fonction des couleurs également, voilà, pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Puis les méthodes de tirage, alors dans ce livre, il y a beaucoup de méthodes de tirage avec des exemples à chaque fois. Donc ça c'est chouette, vous voyez toutes les méthodes qui sont proposées, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà le livre, les cartes. Alors les cartes elles sont petites, voilà, elles tiennent dans la main. Le dos le voici, on a le O comme oracle et le T comme temporel. Les tranches sont simples, elles glissent vraiment très très bien pour le coup. Et elles sont de bonne qualité puisque je les trouve vraiment, pour le coup, elles sont épaisses. Alors, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez bien voir les illustrations. Alors voilà, en haut à gauche, le symbole pour les combinaisons. En bas à droite, le symbole pour savoir si la carte est positive, neutre ou négative. Et en bas à gauche, le numéro, bien sûr, l'illustration centrale pour l'interprétation. Et la couleur, voilà. Ici, on est sur une couleur rouge, donc plutôt le côté famille, amis, tout ce qui est relationnel, passionnel, etc. Donc les symboles, ce sont des symboles voilà, c'est pas des illustrations, c'est plutôt abstrait quelque part. C'est pas forcément très figuratif. Alors là, on passe à l'orange. J'avoue que on a un petit peu du mal, même si voilà, on voit la différence, mais on peut quelquefois, quand on n'a pas les deux cartes l'une à côté de l'autre, avoir du mal à distinguer le rouge de l'orange. Mais heureusement, il y a les numéros, donc on sait avec les numéros justement dans quelle couleur on se trouve. Et donc voilà, ici par exemple, on a le petit symbole qui est gris, donc ça veut dire que la carte était neutre, contrairement à celle-ci qui a un symbole blanc. Les symboles centraux, on en a certains qui reviennent plusieurs fois en fonction des couleurs, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs fois le même symbole. Le carré, par exemple, revient sur plusieurs couleurs. Alors là, c'est noir. Vous voyez ici, ça veut dire que c'est négatif. Là, c'est gris. Là, c'est blanc. Donc là, on est sur les cartes grises, justement, les cartes qui sont plutôt des cartes de problèmes, de contraintes, de conflits. Alors là, on est sur les cartes des signes astrologiques. Il y en a donc 12, bien sûr. Puis nous avons les cartes des planètes, donc le Soleil, dimanche, la Lune, lundi. Mardi, nous avons donc Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter,
Vendredi, Vénus, bien sûr, avec les couleurs qui correspondent. Samedi, Saturne. Et nous avons ici la fameuse carte du consultant, ce que je vous disais. Donc voilà, c'est une carte qui représente le consultant, qui est très importante quand elle sort dans un tirage, puisqu'il faudra regarder les cartes autour de cette carte pour pouvoir interpréter le tirage avec une plus grande importance aux cartes qui se présentent autour de celle-ci. Voilà. Donc l'oracle temporel, pardon, je vais y arriver, donc de Gérard Barbier, disponible aux éditions Trajectoire. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur, comme ça si vous voulez vous procurer ce coffret, ce sera plus simple, vous aurez juste à cliquer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.